La plupart des gens ignorent que leur flemme n'a rien à voir avec un manque de volonté. Et pourtant, on se culpabilise tous, on se répète qu'on n'a pas de discipline, qu'on n'est pas motivé, alors qu'en réalité, il y a des mécanismes beaucoup plus profonds biologiques et psychologiques qui expliquent pourquoi tu n'arrives pas à te bouger. Voici les 6 vraies raisons que personne ne t'explique et surtout qui peuvent complètement changer ta façon de te voir. Raison numéro 1, la flemme est une stratégie de survie. Tu sais, on pense souvent qu'on est paresseux, mais historiquement, nos ancêtres n'avaient aucun intérêt à se motiver. Les chasseurs-cueilleurs vivaient dans un environnement où l'énergie était rare, pas de supermarché, pas de frigo, pas de Uber Eats. Donc, pour survivre, le cerveau récompensait le repos, pas par flemme, mais par nécessité biologique. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout demande un effort mental. Bosser, apprendre, faire du sport, gérer des mails, organiser sa vie. Ce ne sont pas des efforts physiques, mais le cerveau ne sait pas faire la différence. Du coup, quand tu dois te mettre au travail, ton cerveau dit « Attends, pourquoi dépenser autant d'énergie alors que rien ne te menace ? Reste tranquille !» C'est ce qu'on appelle le principe de conservation d'énergie, un héritage évolutif. Ce n'est pas toi le problème. Ton cerveau essaie juste de t'aider, mais avec un logiciel vieux de 100 000 ans. Raison numéro 2, ton cerveau déteste le flou. Une des raisons les plus sous-estimées de la flemme, c'est le manque de clarté. Le cerveau adore ce qui est simple, clair et précis. Mais dès que tu lui donnes une tâche vague, floue, abstraite, il panique. Il génère de la résistance. Et cette résistance, toi, tu l'appelles la flemme. Il existe même un principe en psychologie cognitive, la charge cognitive. Plus une tâche demande d'énergie mentale pour être définie, organisée, découpée, plus ton cerveau la rejette. C'est pour ça que tu peux faire des trucs simples sans problème, ranger ton bureau, faire la vaisselle, scroller TikTok. Même si ça te fait perdre du temps, ton cerveau préfère une mauvaise tâche claire qu'une bonne tâche un peu floue. Raison numéro 3, la dopamine n'est pas la récompense que tu crois. On pense que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, mais c'est faux. La dopamine, c'est l'hormone de l'anticipation. Elle te motive avant d'agir, pas après. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où les sources de dopamine faciles sont partout. Les vidéos, les séries, les fast-foods, les notifications, les jeux. Ce sont des micro-récompenses instantanées qui détournent ton système et le rendent moins sensible aux tâches longues et difficiles. C'est comme si tu attendais un énorme feu d'artifice, mais ton cerveau ne te donnait que des petites étincelles. Résultat, ce qui est important mais long paraît ennuyeux. Ce qui est facile mais inutile paraît attractif. Historiquement, notre dopamine servait à nous pousser à aller chasser, cueillir, explorer et créer des outils. Aujourd'hui, elle est détournée par des algorithmes et les distractions ultra optimisées. Et le problème, c'est pas que tu n'as pas de discipline, c'est que ta dopamine est calibrée pour un autre siècle. Raison numéro 4, tu crois que tu dois être motivé pour commencer. Il y a un mythe extrêmement dangereux. Je dois être motivé pour agir. Ça paraît logique, mais scientifiquement, c'est l'inverse. La motivation n'est pas une cause, c'est une conséquence. Les neurosciences montrent que quand tu commences une action, même petite, ton cerveau libère un peu de dopamine, et cette dopamine crée de la motivation. Tu n'agis pas parce que tu es motivé parce que tu agis. C'est ce que les psychologues appellent le modèle de l'activation. Mais comme personne ne nous l'a appris, on attend un déclic, une émotion, un moment magique, qui ne vient jamais. Du coup, on confond absence de motivation avec flemme, alors que souvent, il manque juste le premier micro-pas. Raison numéro 5, tu n'as pas un problème de volonté, mais de friction. La friction mentale, c'est un concept génial. C'est tout ce qui rend une action un peu plus difficile, un peu plus longue, un peu plus complexe. Et le cerveau déteste ça. Il est programmé pour choisir toujours le chemin le plus court. Et ce qui est fou, c'est qu'une micro-friction peut suffire à te couper les jambes. C'est exactement ce que faisaient les grandes civilisations dans l'histoire. Elles mettaient en place des systèmes pour réduire la friction et augmenter la productivité. Les Romains construisaient des routes droites pour réduire la friction du transport. Les industriels ont inventé des chaînes de montage pour réduire la friction des gestes. Et toi, aujourd'hui, tu n'arrives pas à avancer. C'est pas parce que tu es nul, c'est parce que ton système de vie est rempli de micro-frictions invisibles. Raison numéro 6, tu es en conflit avec ton futur toi. C'est peut-être la raison la plus importante et la plus ignorée. En psychologie, il existe un concept fascinant, le self-future discounting. L'idée que ton cerveau considère ton futur toi comme une personne étrangère. Dans les IRM, quand tu penses à toi dans les 10 ans,
Ton cerveau active les mêmes zones que lorsqu'il pense à un inconnu. Mentalement, ton cerveau ne voit pas le bénéfice immédiat, il voit juste l'effort immédiat. Et c'est pour ça que tu procrastines. Non pas parce que tu t'en fous, mais parce que ton cerveau ne fait pas le lien entre ton action présente et ton futur bien-être. C'est aussi ce qui explique pourquoi les civilisations entières ont pris de mauvaises décisions à long terme. Le cerveau humain n'est pas programmé pour penser loin, il est programmé pour penser à maintenant. Tu n'es pas paresseux, tu es humain. Quand tu comprends ces 6 raisons, l'héritage évolutif, le flou mental, la dopamine détournée, le mythe de la motivation, la friction invisible, le conflit entre toi et ton futur toi, tu réalises que la flemme n'est pas un défaut, c'est un mécanisme. Et surtout, ça se contourne. Le but n'est pas de devenir un robot ultra productif, le but, c'est d'arrêter de te battre contre ton cerveau et commencer à travailler avec lui. Tu verras, quand tu comprends comment tu fonctionnes, tu n'as plus besoin de motivation. Tu mets juste en place un environnement, un système et des petites actions qui te guident naturellement. Et c'est là que tout devient possible. Alors n'oublie pas de liker, partager et t'abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.